Il y a très clairement des savoir-faire nouveaux qu'il nous faut inventer pour des raisons techniques. Par exemple, je pense au cyclone, là il y a vraiment des savoir-faire importants. Mais il y a aussi des questions par exemple, d'un habitat qui a besoin d'être isolé, non pas contre le froid, mais contre le chaud. Donc il y a vraiment des questions techniques importantes à développer. J'habite la petite case en Bois-sous-Tôle. On n'avait pas de toilette, on n'avait pas de WC, on n'avait pas de salle de bain. Hein. On se lavait dehors. Aujourd'hui, je dis, eh ben voilà, quand ils sont arrivés, c'était sûr qu'il y aurait quelque chose de concret pour dire, ben voilà, si le toit sera fait, il y aura les autres aussi à côté qui seraient faits. J'étais formateur technique en CFA. Là, c'est très différent. On n'est pas sur le côté salle de cours et apprentissage en atelier. Là, c'est apporter des éléments techniques sur le terrain, de la formation en direct. On va rentrer un peu dans l'intimité des gens, en fait. On va arriver chez les gens, voir quelles sont les problématiques. Et à ce moment-là, on va voir ensemble avec le locataire les travaux à réaliser. Donc, cette approche humaine est très intéressante. Moi aussi, je ne savais pas trop faire grand-chose, mais j'étais toujours avec eux pour dire, écoute, on va faire ça, on va faire ça. Avec le temps, on va y arriver, pourquoi pas? Ça a déjà été commencé, et bien il faudra qu'il va finir. Et il faut effectivement un cheminement qui est parfois long pour faire comprendre à l'habitant qu'il faut voilà, participer, il faut les revaloriser, je dirais. Ben, on est sur un public qui a des ressources très modestes à Marais-Passoula et en particulier dont le parc de logement est très dégradé. Donc notre intervention est d'autant plus importante que les habitants n'ont pas forcément ou ne sont pas en capacité de pouvoir améliorer leur habitat. Le travail ici, on a commencé en charpente. On a fait la charpente, le toit, on a changé tous les tôles, on a fait l'électricité. La plomberie aussi. On a fait tout ce qui était on a sorti la maison hors de l'eau. Et aussi on a mis des bandes à foie. C'est pour que la maison reste plus fraîche. Mais techniquement, j'ai appris à monter une charpenterie, à faire de la couverture, tout ce qui est tôle, mettre des tiers-fonds. J'ai aussi passé une formation travail en hauteur pendant mon volontariat et durant mon volontariat qui m'a permis d'avoir encore un peu plus confiance en moi quand on monte sur les charpenteries, quand on fait la couverture. Après Irma, la maison était endommagée et puis les meubles étaient un peu partout. Et puis la toiture partie. Comment on a intervenu? Donc on repère déjà les maisons bâchées ou qui sont susceptibles d'avoir des fuites. Et après ça, on va voir du coup comment est la charpente. On se rend compte beaucoup ici que les sections sont trop faibles, que les espacements entre les chevrons sont trop importants. Ou voilà. Du coup, on refait, on améliore le toit en répondant aux normes anticycloniques. Et on a une contrainte quand même, c'est parce que les maisons sur lesquelles on intervient sont souvent des maisons auto-construites par les habitants. Donc on rencontre quand même des maisons où les normes n'ont pas été respectées. J'attends que le travaux termine pour reprendre ma vie normale. Une fois que l'on a remis un toit sur une maison, on se rend bien compte que les habitants, ils sont complètement rassurés. Je dirais même que leur vie change, quoi. Ils oublient une partie du traumatisme qu'ils ont vécu. Ils se retrouvent en sécurité et ils ont vraiment cette confiance dans ce qu'on leur a fait, quoi. Ma vie et moi, étant que Jocelyne et mon mari Eugène, eh ben, aujourd'hui, on est fiers. On est fiers parce que c'est un grand changement que j'aurais pu mon petit seau apporter à chaque fois que la pluie tombe. Nous arrivons avec des savoir-faire techniques, un peu de base, mais aussi des savoir-faire en termes de
d'accompagner les personnes, de leur montrer qu'en fait, qu'ils peuvent faire beaucoup plus souvent qu'ils ne pensent pouvoir faire, d'encourager l'entraide, de mobiliser les voisins, les amis, les cousins, et de faire en sorte de prêter des outils, de donner des lieux d'ateliers collectifs, par exemple.